Mes toiles de Bretagne sont devenues de l'eau de rose à cause de Tahiti. Tahiti deviendra de l'eau de Cologne à cause des marquises. Les îles Marquises, situées à 1500 km de Tahiti, semblent avoir été sculptées dans l'horizon. Une nature sauvage que les yeux de Paul Gauguin découvrent en septembre 1901. Je juge que mon art que vous aimez n'est qu'un germe, et j'espère là-bas le cultiver pour moi-même à l'état primitif et sauvage. Quand Gauguin est arrivé ici en 1901, il voulait redécouvrir les traditions marquisiennes. Parce qu'au fond de ces vallées, il y avait toujours les gens qui vivaient comme avant, les gens tatoués et les gens qui pratiquaient la danse. Mais il faut dire que la plupart de toutes ces restes ont été complètement écrasés par l'Église, par les colons, par le gouvernement, parce qu'ils voulaient que les Marquisiens soient des bons Français, les bons catholiques de l'époque, et que tout leur passé serait dans le passé. Quand Gauguin est arrivé ici, il est déjà parti de Tahiti avec les idées militantes pour protéger les droits des indigènes, parce que les indigènes ont été traités comme les enfants. Et Gauguin n'aimait pas ça, il voulait que les gens soient traités avec un peu de respect. Très vite, il s'oppose aux autorités, et en particulier à Monseigneur Martin, l'évêque d'Ivaoa, qui contrôle les âmes de l'île. En défendant l'art traditionnel, Gauguin dérange, d'autant plus qu'il vit alors avec Marie-Rose, une jeune fille de 14 ans qu'il représente dans ses toiles. Le fait que Gauguin soit avec une très jeune fille, ce n'est pas une situation exceptionnelle. Ça fait partie des mœurs anciennes. Et dans l'esprit marquisien, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, elle vient de la religion, elle vient de l'administration. Ces modèles sont souvent très peu vêtus, comme dans ce tableau, ou encore « Conte barbare ». Un choix revendiqué alors que l'Église enferme au même moment les femmes dans des robes missionnaires. Quelque temps à peine après sa mort, ses ennemis jurés s'empressent de brûler certaines œuvres qu'ils jugent obscènes. Dans le journal des vicaires apostoliques, Monseigneur Martin laisse un rapport laconique et cinglant sur Paul Gauguin. Triste mort subite du triste monsieur Gauguin. Pauvre peintre, pauvre littérateur, pauvre chrétien. La corruption la plus effrontée, l'impiété la plus affichée. Socialiste radical. En 1906, 3 ans à peine après sa mort, la notoriété du peintre ne cesse de grandir. Une exposition lui est consacrée avec plus de 200 œuvres. Picasso et Matisse sont là, éblouis par ce peintre d'un genre nouveau. D'ailleurs, quelques mois avant de disparaître, Gauguin, conscient d'ouvrir la porte à une nouvelle forme d'art, n'hésitait pas à écrire « La machine est lancée. Je sens qu'en art, j'ai eu raison. Et si mes œuvres ne restent pas, il restera toujours le souvenir d'un artiste qui a libéré la peinture. »